Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ponceuse et d'embout ponceuse. Vous avez été nombreuses à me demander quel embout j'utilisais, où je les achetais et quelle ponceuse j'utilise. Donc je vais tout vous expliquer et je vais également vous expliquer comment moi je les lave et je les désinfecte, parce que ça c'est vrai que quand on a un embout avec des gros grains, c'est compliqué d'enlever la poussière qui est restée coincée à l'intérieur. Donc je vais vous montrer mes astuces. Tout d'abord je vais vous parler de ma ponceuse. Donc c'est une ponceuse que j'ai achetée dans un magasin Prodio. Donc c'est la ponceuse Jean Marin. J'en suis très contente, ça fait maintenant 1 an que je l'ai. En mes tout débuts j'avais commencé avec une ponceuse que j'avais achetée tout bêtement sur Amazon dans les 70 €. Jour au lendemain j'étais en train de travailler et elle m'a lâché. Je sais pas ce qu'il y a eu, il y a dû avoir... En fait il y a eu un faux contact sur la prise de derrière. En fait je sais pas, il y a eu un faux contact, ça a fait une petite flamme, ça a explosé. J'ai été surprise, ça a fait péter tous les disjoncteurs de la maison. Donc j'étais un peu choquée, et surtout que le lendemain j'avais un paquet de clientes à faire et c'était impossible pour moi de ne pas avoir ponceuse, parce que en plus c'était l'été, enfin c'était dans les périodes où il faisait très chaud l'année dernière. Je me voyais pas faire mes retouches et limer ma construction à la lime parce qu'il faisait super chaud. J'ai foncé directement dans le magasin Prodio et j'ai vu cette ponceuse là et j'ai complètement craqué. Et c'est vrai que l'ancienne ponceuse que j'utilisais, il y avait toujours un faux contact au niveau du fil ici. Donc dès que je la bougeais, elle allait plus, ça m'a saoulée. Et ça faisait que moins d'un an que je l'avais. Celle-ci, j'en suis trop contente, elle ne bug pas. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Franchement, je vous jure que parfois je me dis me lâche pas, il faut pas que tu me lâches parce que sinon je serais trop triste. Et en plus ce qui est bien, c'est qu'elle est garantie 2 ans si je me trompe pas, donc j'ai eu une garantie. Ne soyez pas étonnés, elle coûte assez cher, mais je vous assure que vaut mieux mettre le prix directement dans une bonne ponceuse, comme ça vous n'allez pas avoir de soucis, elle ne va pas vous lâcher, au lieu de mettre 50, 60 € par-ci par-là, vous allez être plus perdant qu'autre chose. Il me semble que le jour où je l'ai acheté, il y avait une réduction, il y avait une promotion. Je l'ai acheté dans les 250 € ou 270 € dans ces zones là. Et sur le site Prodio, elle est actuellement à 335 €. Après je sais que vous pouvez la trouver sur d'autres sites, mais moi la seule référence ou le seul lien où je peux vous donner pour la voir, c'est chez Prodio. Quand je l'ai reçu, ils vendent aussi une petite pédale avec. Vous pouvez l'allumer avec le bouton manuellement ici, soit vous pouvez derrière mettre le petit embout avec la pédale. Donc en fait vous l'activez avec votre pied quand vous voulez que la ponceuse marche. Mais moi j'ai pas été habituée à ça, donc je préfère le faire manuellement. Et maintenant je vais vous parler des embouts. Alors je vais vous parler de mes embouts que j'utilise tout le temps, vraiment tout le temps, qui sont pour moi indispensables. Petite chose que j'ai acheté sur AliExpress. Donc en fait c'est un présentoir où je pose mes embouts de ponceuse. C'est un petit socle comme ceci que j'ai acheté sur AliExpress. Alors je crois que je l'ai payé dans les 2-3 €. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et c'est vraiment pratique parce que je le laisse sur le côté de mon bureau et j'ai la vue sur tous mes embouts. Donc ça, ce qui est cool. Donc ici je vais vous présenter les 4 embouts que j'utilise quotidiennement. Donc ici ce sont des embouts de chez AliExpress. Donc ce sont ces 4 embouts là. Ces 4 embouts là j'utilise tout le temps quand c'est mes repousses, ou alors quand je fais une pose complète de gel, ou alors du semi-permanent. Donc je vais tout d'abord commencer avec celui-ci. Donc c'est vraiment un embout cuticule qui est fin et qui va permettre de vraiment nettoyer les peaux, soulever les cuticules et enlever tous les petits résidus. Ensuite, pour matifier la plaque de l'ongle, je me sers de l'embout Emery. Celui-ci, le socle, je sais plus, je l'ai acheté sur AliExpress, mais les embouts Emery, je les achète sur Ongle 24 parce que je trouve qu'ils sont meilleure qualité et j'utilise plus souvent le grain fin ou le grain moyen. Celui-ci, je me sers pour matifier la plaque de mon ongle, et également quand j'ai fini de mettre mon gel de construction, avant de passer à la lime, je passe un coup de ponceuse pour vraiment enlever le plus gros, comme ça j'ai moins de limage à faire. Et ensuite pour faire mes déposes, j'utilise cet embout. Donc c'est un embout à Emery à gros grains. J'ai acheté sur AliExpress, faites attention parce qu'il est vraiment très fort. Donc je me sers pour faire mes repousses, les déposes et également pour enlever mon semi-permanent, parce que moi le semi-permanent je ne le fais pas fondre, je l'ai toujours poncé.
Vous pouvez vous en servir aussi pour raccourcir les ongles. Et ensuite, avant d'appliquer mes couleurs, j'utilise tout le temps ces petits embouts là. Donc en fait c'est un embout pour dépoussiérer les bords des cuticules. Donc ça c'est vraiment des petites poussières, vous savez qu'on n'arrive pas à voir quand on utilise le gros pinceau, on n'arrive pas à voir vraiment toutes les petites poussières. Donc vraiment pour que ça soit nickel, que ça soit propre, ce que je fais c'est que je passe cet embout là vraiment sur les peaux et après je prends un coton cleaner et je viens passer vraiment le coton sur les cuticules et là vous n'avez plus aucune poussière. On va dire que le chantier est bien propre et vous pouvez appliquer votre couleur parfaitement. Donc ces quatre là c'est des embouts que j'ai trouvé sur AliExpress. Ensuite d'autres embouts que j'ai d'AliExpress, ce sont ces deux embouts là. Donc ici c'est un embout en céramique, je crois que ça s'appelle, qui est quand même assez abrasif aussi, mais il est vraiment plus doux que celui que j'ai ici en ferraille. Je sais pas comment vous expliquer, il est quand même assez doux. Avant je l'utilisais mais je préfère utiliser celui-ci parce que la couleur s'enlève plus facilement. Et ça c'est un autre embout qui est vraiment quelque chose qui va permettre de nettoyer les cuticules. Donc ça je les utilise quand les cuticules ou les peaux sont vraiment très dures. C'est vraiment quelque chose que vous devez utiliser en cas d'énormes peaux. Voilà. Ensuite je vais vous parler des embouts que j'ai reçus d'une fille sur Instagram qui vend ses propres embouts ponceuses. Et Fraise Nice Shop, c'est aussi son Instagram et son Facebook. De toute façon je vous mettrai en barre d'informations. Vous pouvez aller voir son Instagram, je trouve qu'il est clair, net et précis. Moi j'adore quand c'est minimaliste, quand c'est bien expliqué. À chaque embout de ponceuse en dessous elle vous explique à quoi il sert et quel prix il est. Le prix des embouts sont vraiment raisonnables parce que moi j'ai toujours l'habitude de les commander sur AliExpress. C'est vraiment pratique parce que c'est pas cher, mais le problème c'est que ça met du temps à arriver. Après vous pouvez les commander sur des sites d'ongles, style Ongle Access, Indigo, Ongle 24. Mais le problème c'est que c'est 20 à 25 € l'embout de ponceuse, en sachant que vous pouvez trouver les mêmes pour moins cher. Donc ici c'est vraiment des prix raisonnables, c'est pour ça que je vous les montre. Elle est vraiment très sympa. J'ai reçu les embouts sans vous mentir en 2-3 jours, très bien emballés. Et avec les embouts elle m'a offert des petits strass. Donc si vous me suivez sur Instagram vous avez dû le voir, je vous en ai parlé. C'est ici tous ces embouts que j'ai reçus. On va commencer par un embout qui est celui-ci. Donc il doit vous faire rappeler à l'embout Emery que j'utilise pour matifier la plaque de l'ongle. Sauf que celui-ci c'est assez original, je voulais essayer depuis un moment. C'est pour les pieds. Donc en fait si vous avez de la corne sur les côtés vous pouvez enlever ça, ça va polir les peaux mortes. Et comme ça vous aurez une peau tout douce. Ensuite nous avons un autre embout ponceuse donc qui est vraiment à grain fin, qui va permettre de vraiment préparer votre ongle naturel. Donc celui-ci c'est vraiment pour décoller vos cuticules, celui-ci c'est vraiment pour préparer votre ongle. Ensuite restons dans la préparation de l'ongle. C'est un autre embout qui est vraiment à tête carrée, à grain fin, et vous allez également pouvoir bien travailler votre ongle naturel. J'ai pensé à l'autre embout que je vous ai montré. Vous voyez qu'ils se ressemblent parce qu'ils ont une tête carrée, on va dire ça comme ça. Celui-ci est dangereux comme je vous avais dit, et celui-ci vraiment doux. Donc avec celui-ci vous pouvez y aller sans hésiter. Celui-ci c'est un autre embout qui va permettre de diminuer les cuticules et également de préparer votre ongle naturel. C'est vraiment dans le même style, mais sauf que celui-ci vous allez vraiment pouvoir aller chercher les peaux et soulever les cuticules, comme ça vous allez pouvoir les couper parfaitement. C'est une forme différente, c'est vraiment une forme en amande qui est vraiment plus fine. Après c'est vraiment à vous de voir avec quel embout ponceuse vous préférez travailler pour préparer votre ongle naturel en fait. Et ensuite on va passer à deux embouts pour ce qui est dépose, remplissage, vraiment pour plein de choses. Et mes embouts préférés, je sais pas pourquoi, ils m'intriguent, ils sont trop beaux. Je vais commencer avec celui-ci, un embout qui est vraiment à grain gros. Il est parfait pour enlever les couleurs gel, pour enlever le gel et également la résine, parce que je vous montre ça, je vous parle que du gel, mais vous pouvez aussi, si vous travaillez la résine, vous pouvez également enlever la résine avec. Et il est parfait pour la dépose et pour votre ponçage en fait. Et en plus de ça, il a une tête arrondie, donc ce qui permet que vous pouvez aller proche des peaux
sans blesser. Ensuite nous avons le dernier embout qui s'appelle fraise en carbure, qui est idéal pour vos déposes de vernis semi-permanent, de gel, de résine. Et vous pouvez également affiner la pose au remplissage, vous en servir pour vos remplissages de gel ou de construction. Vous pouvez tout limer avec ça. Donc de toute façon tout ce type d'embout c'est vraiment mes préférés, je suis vraiment fan. Et donc voilà, ce sont tous mes embouts, donc je les mets tous ici sur mon petit présentoir que je trouve très pratique. Hop. Comme je vous disais, je vais vous montrer aussi comment je les désinfecte. À chaque fin de pause, il est important de désinfecter votre matériel. Et puis pour l'hygiène tout simplement parce que je trouve que c'est important dans ce milieu-là d'être propre, enfin de désinfecter votre matériel. Comme vous pouvez le voir sur Instagram, même tous les soirs, je suis assez maniaque sur ça. Je désinfecte tout, ma table, mes lampes. Je trouve ça hyper important. Donc ce que je fais quand je désinfecte mon matériel, alors même entre chaque cliente faites-le un petit coup de pipite et puis c'est bon. Donc vous prenez vos embouts et moi j'utilise le nettoyant de chez Ongles 24 qui est pour main et surface. En fait c'est tout simplement de l'alcool. Après si vous avez un autre produit à alcool qui désinfecte ou autre, vous pouvez l'utiliser. Je le mets généralement soit dans mes mains propres, sinon je vois pas l'intérêt, propre, ou alors vous pouvez mettre sur un mouchoir ou un sopalin également propre et vous le saupoudrez hop comme ça. En fait vous badigeonnez vos embouts nettoyants et vous les frottez avec quelque chose de propre. Et ensuite vous pouvez tout simplement les reposer sur votre socle ou alors où vous voulez. Même quand vous recevez des embouts de ponceuse, vous savez pas où ça a traîné, donc je vous conseille également de toujours désinfecter quand vous les recevez. Si vous avez des embouts à gros grains par exemple comme celui-ci, si vous avez l'habitude de travailler à la ponceuse avec ce type d'embout, vous savez que généralement il y a de la poussière qui reste coincée et on a beau désinfecter etc. Ça ne part pas facilement. Moi ce que je fais quand j'ai ce genre d'embout là, alors tout d'abord c'est que je mets l'embout sur ma ponceuse. Bon, je vous montre grossièrement, je ne l'ai pas mis totalement. Donc je mets sur ma ponceuse, je la mets en route et je prends une sorte de brosse à poil dur. Et quand ma ponceuse est en train de tourner, donc quand l'embout est en train de tourner, je frotte comme ça avec ma brosse. Et tout ce qui reste dans les petits creux part parfaitement. Et ensuite c'est parfait, il vous reste à désinfecter. Et puis voilà, votre embout est comme neuf. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse tout en barre d'informations, ce qui est des liens de mes embouts ponceuses AliExpress et des liens de la fille où j'ai pris les embouts sur Instagram. Là, je vous les ai tout laissés en barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dites-moi également en commentaire si vous aussi vous utilisez la ponceuse ou si vous êtes plutôt du genre à utiliser la lime ou si vous êtes plutôt du genre à utiliser la ponceuse. Dites-moi vos préférences et en tout cas je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!